La France en demi-finale des Jeux Olympiques. Les gars et les filles, bonjour à tous et à toutes. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme et que tout se passe bien pour vous. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on va débriefer ensemble. Enfin, je vais débriefer pour vous plutôt le match de la France face à l'Argentine avec la belle victoire des Bleus sur le score de 1-0. C'est une belle victoire, certes, mais il y a quand même des choses négatives, les gars, à dire et positives. Donc, on ne perd pas plus de temps. Mais avant ça, quand même, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Vous connaissez la chanson. Et les gars, c'est parti. Déjà, première chose positive que je retiens de ce match-là, c'est l'excellent début de match. Idéal, les gars, des Bleus, puisque dès la 5e minute, corner de Michael Olise. Ce joueur-là, je l'aime tellement, les mecs. Franchement, c'est mon nouveau chouchou, entre guillemets, de cette équipe olympique. Tellement son pied gauche, là, je l'adore. Il dépose un bon petit ballon sur la belle tête de Jean-Philippe Mateta, qui coupe au premier poteau et qui permet à l'équipe de France de mener 1-0. Les gars, j'étais en totale folie et je pense que vous aussi, derrière votre écran, ça fait hyper plaisir. On commence bien le match, voilà, on se projette vite vers l'avant, ça combine bien, ça va très très vite et en une seule action, on peut être dangereux. Maintenant, ben malheureusement les gars, je vais arriver très très vite dans les choses négatives qui ne m'ont pas plu du tout. Déjà, première chose, c'est que comme Thierry Henry le disait, il faut être tueur devant les buts, surtout et surtout face à un adversaire comme l'Argentine plutôt. Et ça n'a pas été le cas. On a eu des occasions pour se mettre à l'abri. On a eu l'occasion de mettre le deuxième, voire même le troisième. Malheureusement, ça n'a pas été très très en réussite les gars devant les buts. Et après, eh bien, au fur et à mesure, eh bien, l'équipe de France, on a commencé à laisser le ballon, pour moi, littéralement, à l'Argentine, qui commençait à combiner, qui commençait à avoir la possession, qui commençait vraiment à mettre la pression. Et nous, eh bien, on était là en train de reculer, pendant qu'eux, ils étaient en train de faire leur possession. Et il y a un moment donné, les gars, bah, c'est bien beau de laisser la balle à l'Argentine, mais on peut, à tout moment, eh bien, se faire surprendre, comme sur le raté exceptionnel, je dois le dire quand même, de Simeone qui était tout seul dans la surface de réparation. Franchement, on a eu vraiment de la chance. À ce moment-là, pour moi, c'était l'égalisation pour l'Argentine. Ça n'a pas été le cas, ouf, heureusement. Mais moi, j'ai pas aimé ça, les gars. Très clairement, après, on n'a plus trop l'occasion de se projeter vers l'avant. L'Argentine, vraiment, il commençait à mettre un pressing et on commençait à subir, en fait, tout simplement. On était en train de subir littéralement le jeu des Argentins. Et moi, ça m'a pas plu. Clairement, j'étais mitigé parce que on commence bien le match, on fait les choses qu'il faut, et après, malheureusement, là, je parle de la première mi-temps, on ne termine pas très bien. Surtout que l'Argentine recommence à prendre confiance. Vu que là, ils sont en train de dominer au niveau de la possession, bah eux, après, on leur laisse des billes, on leur laisse des occasions pour revenir dans le match. Mais heureusement, les gars, c'est pas le cas, et je tiens à dire bravo aux gardiens français. Oh là là, quel match il nous fait! Je crois qu'il s'appelle Rest, si je me trompe pas. Je vous mettrai bien sûr le nom. Mais quel gardien! Il a été impérial, les mecs. Impressionnant. Je me rappelle d'une frappe là, je sais plus c'est quel joueur argentin également, mais il a été là, présent le gars. Franchement, excellent match du gardien olympique français. Donc un grand bravo à lui pour ce match-là. Bon les gars, ensuite, en seconde mi-temps, écoutez, on repart sur la première mi-temps. Franchement, l'Argentine domine le match. On va pas se mentir, ils ont la possession, ils nous mettent la pression, donc nous, on n'arrive pas à combiner. On perd même des duels, que ce soit dans les duels au niveau des reprises de ballon, notamment, ou même dans les passes. Voilà, on n'arrive plus trop à jouer comme il faut face à l'Argentine qui met la pression. Voilà. Et puis à un moment donné, les mecs, vous avez ce deuxième but français, inscrit par Michael Olise, Akliouche qui rentre. D'ailleurs, Thierry Henry il fait des changements, donc Kalimundo qui rentre, Akliouche qui rentre. Je parlerai d'Akliouche un peu plus tard, les gars. Mais juste pour revenir sur le deuxième but de Michael Olise. 2-0 pour l'équipe de France. Vous avez un joueur qui était argentin, qui était à terre, qui a dit qu'il avait reçu un coup. Voilà. Donc écoutez, l'arbitre, lui va regarder la vidéo, il prend quand même du temps à regarder,
Et puis on voit bien que Akliouche, donc l'entrée en jeu, bah malheureusement il met son pied. Il met son pied les gars. Il met son pied sur... On voit quand même qu'il met son pied. Il y avait quelque chose. Donc après, d'accord. Le but est refusé. Le but est refusé. Ok. Mais moi les gars, je me dis une chose. C'est que s'il n'y aurait pas eu but, les gars, s'il n'y aurait pas eu but, est-ce que vous pensez sérieusement que le joueur argentin serait en train de se plaindre d'avoir une douleur au genou? Est-ce que vous êtes sûr, les gars? Moi, je suis pas sûr. Moi, je pense, hein, désolé, hein, je vais peut-être être un peu sournois, entre guillemets, mais moi, je pense que comme il a vu qu'il y avait but pour l'équipe de France, il s'est plaint qu'il y avait une faute pour faire en sorte que le but soit annulé. Moi, c'est ma théorie, les gars. Après, ok, je peux peut-être être un peu dans l'extrême. Je l'admets, je le comprends, pas de souci. Mais vous, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, je soupçonne ça. Après, peut-être que je me trompe. En tout cas, bref, le but est annulé. Et ensuite, eh bien, l'Argentine, les gars, bah... Au milieu de tout ça, eh ben, ils ont beaucoup d'occasions. Hein. Ils ont énormément d'opportunités. Surtout dans le temps additionnel, c'était chaud de fou. Mais bon, heureusement que... eh bien, on a quand même été solide défensivement. Je tiens quand même à saluer le bon match de nos défenseurs, voilà, sur nos latérales. Sildia, j'ai beaucoup aimé son match. Sildia, très très bon, très correct, très cohérent, j'ai beaucoup aimé. Badé, autoritaire, on aime ça. Voilà, autoritaire. Ça fait hyper plaisir, les gars. C'était bien, franchement, j'ai beaucoup aimé. Mais il y a quand même eu, à un moment donné, 2 énormes occasions dans le temps additionnel, là. Heureusement qu'ils cadrent pas, hein. Heureusement qu'ils cadrent pas, les gars. Parce que franchement, sinon, on n'était pas loin du scénario, les gars, qui s'est passé contre le Maroc, hein, lorsqu'ils ont joué, à savoir égaliser à la dernière milliseconde. Bon, après, ça avait été annulé, vous connaissez l'histoire. Mais voilà, en tout cas, les gars, l'essentiel a été assuré. Mais après, malheureusement, c'est parti en cacahuète totale, bagarre générale. Et je sais pas trop ce qui s'est passé après, j'espère que ça s'est calmé. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait un joueur français qui avait reçu un carton rouge. Voilà, ça va pas plu à Thierry Henry, donc clairement il a raison. Et puis, les gars, comme je vous le disais, je vais reparler de Akliouche. J'ai pas aimé son entrée en jeu, les gars. J'ai pas aimé du tout. J'ai pas aimé parce que il est rentré, les passes qu'il faisait étaient très approximatives, pas bonnes du tout, c'était pas appuyé. Et c'est même lui par un moment qui a failli nous faire encaisser un but, les gars. Parce que les Argentins se sont projetés vite vers l'avant et heureusement ils sont pas marqués. Mais ils faisaient des passes à un moment. Akliouche, je sais pas, c'était compliqué quand même, hein. J'ai pas trop aimé son entrée, moi. Kalimundo, ça, c'était bien, mais à un moment donné aussi, on voulait trop temporiser, je ne sais pas pour quelle raison. Pourquoi vous voulez temporiser? Vous voulez tuer le match. Il y a un moment donné, on peut tuer le match en fin de match, là. On peut tuer et on fait pas les mauvaises, on fait les mauvaises actions, on prend les mauvaises décisions et au final, bah, voilà, on aurait pu tuer le match, hein, très clairement. Donc après, je vais me contenter, les gars, on va se contenter de ce 1-0 contre l'Argentine. Ça fait plaisir, les gars. Moi, je vous avais dit, on pouvait pas perdre ce match-là. On l'a gagné. Voilà, clairement, on sort l'Argentine et puis on affrontera donc en demi-finale l'Égypte, les mecs. Donc ça va être intéressant. Match, voilà, intéressant à voir. Donc écoutez, dites-moi en commentaire hein, déjà ce que vous pensez de cette demi-finale-là qui arrive très prochainement. Et puis très fier de l'équipe de France et de Thierry Henry et de tous les joueurs. Ils ont fait le boulot et ça fait plaisir. Donc voilà les gars, cette vidéo va être un peu trop longue, donc je vous abandonne. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous pensez de la victoire. Merci à vous du soutien, ça fait hyper plaisir. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!